Nous avons décidé que les organisations engagées dans la transition juste obtiendraient des financements à la hauteur de leurs ambitions. Transition juste, moi au départ je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la juste distance entre les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux de justice sociale et les enjeux de démocratie. C'est quand les quatre s'articulent entre eux qu'il y a une forme de tresse à quatre voies qui forme un écosystème vertueux qui crée énormément de valeur. L'opération milliard, c'est se dire et si on élargissait le regard, au lieu de se dire « je vais juste porter mon attention sur la valeur perçue du profit », je me disais « et si je portais mon attention sur la valeur perçue de la relation, sur mon rapport à l'incertitude et sur ma capacité à passer à l'action ». Et ensuite, je regarde ce qui se crée. Et ah tiens, il y a de la valeur économique qui en ressort. Avec l'opération milliard, je m'autorise en tant que simple citoyenne à changer de récit économique. Le récit économique, c'est d'abord une histoire de relations. Parfois, on a l'impression que les questions de finance, de financement, c'est loin de nous. Je trouve qu'on a besoin de s'autoriser, en tant que citoyen, à se former sur ce sujet, à prendre la parole dessus et à passer à l'action. Et ça fait pas juste libérer l'énergie, ça réenchante complètement le rapport à l'argent en France. Ça nous amène à plein de réflexions qui peuvent être à la fois très éthiques et en même temps très incarnées, très concrètes. Où est-ce qu'on place le curseur de la lucrativité? Comment est-ce qu'on rémunère le risque? Quelle gouvernance il faut pour nos outils de financement? L'opération milliard, ça a le mérite de dire, vous savez quoi? On essaye. Et au pire, ça marche. En mobilisant toute une communauté de citoyens qui a envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc, il y a eu d'abord une grosse mobilisation. C'est la première fois que je vois une initiative autour des questions financières fédérer aussi largement et de manière avec autant de diversité des gens de tous les territoires et de tous les parcours de vie. La phase de diagnostic a été faite. Il y a des lieux qui sont en train d'émerger sur tous les territoires. Pour donc déjà aujourd'hui une trentaine de lieux identifiés. L'objectif demain, c'est qu'il y en ait 200 pour qu'il y ait cette notion de proximité et d'ancrage territorial très fort. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de faire émerger les premiers véhicules financiers qui vont nous permettre de lever des fonds auprès des institutionnels, des personnes morales, mais aussi, et c'est tout l'intérêt du milliard, aller chercher tous ces financeurs potentiels qui sont en fait aujourd'hui passifs. Là, il y a cette notion de « venez, on s'assoit autour de la même table » qui mobilise aussi bien des ingénieurs financiers que des citoyens, mais pas que. Aussi la puissance publique, qui a un rôle à jouer là-dessus. Parce que quand on écoute les financeurs, ils nous disent « on a besoin de sécurité ». Et c'est bien normal. Ça coûte pas grand-chose en fait. C'est juste un changement de regard pour voir ce que chacun à son niveau peut faire dans un niveau de risque qui est franchement hyper acceptable. On fait chacun un pas qui crée les conditions favorables à la confiance. Et ensuite, on teste à petite échelle et de plus en plus à grande échelle. Tout le milieu des investisseurs sont en train de se rendre compte qu'on a beaucoup plus de risques à ne pas investir dans la transition que à y aller en fait. Aujourd'hui, on est à la veille de la levée de fonds. C'est, je crois, la partie la plus excitante que je connaisse du projet, parce que c'est le moment où on se dit est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je fais confiance, même si je ne sais pas exactement ce qui va en ressortir? Je me suis beaucoup interrogée sur quelle était ma place dans la transition. Je crois que je n'ai pas une énergie de lutte. Moi, je crois que je me situe à un autre niveau, celui des interstices. Comment, là où il y a des failles, des fissures dans le système, on fait émerger quelque chose de vivant.
Pour moi, l'opération Milliard est dans cette énergie-là. Une énergie à la fois très radicale, puisqu'on se situe au niveau des racines de ce qu'il faut changer, et en même temps avec une forme de douceur, beaucoup de joie, même si le résultat n'était pas là demain. Ça m'a déjà tellement apporté de rencontrer des gens différents, d'apprendre, de faire évoluer ma posture, d'avoir tout simplement l'impression de grandir, que j'ai l'impression que c'est fécond en soi. C'est comme si c'était un projet dont les racines mêmes étaient la coopération pour elle-même. Pour moi, l'opération Milliard a une valeur intrinsèque. On commence dès aujourd'hui à faire quelque chose de viable et ça prendra de l'ampleur. Parce qu'il ne s'agit pas juste de rajouter un nouvel acteur sur le jeu d'échecs, c'est les règles du jeu qui évoluent par sa présence, parce qu'on change les interactions entre les gens. Et ça, je pense que c'est d'une puissance subversive. Et pas violente. Je préfère me concentrer sur la qualité de la relation avec eux, et parce que cette qualité de relation sera bonne, alors on fera évoluer les choses ensemble. Là où on a le plus de défis de dialogue, c'est pas avec les personnes qui sont les plus éloignées du projet, c'est plutôt avec celles qui sont avec les acteurs qui sont déjà dans la place. On a eu des prises de conscience où ils ont été des pionniers, et heureusement qu'ils ont été là parce qu'ils ont permis d'ouvrir la voie à autre chose. Et ensuite, je pense qu'il y a des cycles à passer. Ces changements de cycle, ils peuvent être un peu bousculants et parfois inconfortables. Et on a vraiment un enjeu à évoluer ensemble en fait là-dessus. Pour moi, comprendre ça, c'est comprendre les enjeux fins de la coopération. Quant aux personnes qui pourraient être réfractaires, je pense que c'est elles qui ont le plus de pouvoir de bonification. C'est-à-dire, c'est en comprenant leurs objections qu'ensemble, on va travailler sur un chemin qui sera peut-être pas le chemin le plus droit, mais peut-être un chemin de traverse. Ce sera peut-être une départementale et pas une autoroute. Mais ce sera un chemin qui sera acceptable par tout le monde et qui ne laissera personne de côté, en se concentrant sur un objectif, la qualité de la coopération entre nous.